Il est 7h46. Dans un instant, Carlier, libre. Guy Carlier sera avec nous aux alentours de 7h50. En attendant, vous le savez, Sud Radio vous explique un fait d'actualité. C'est ce matin. Et on revient sur l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. Pourquoi 9 mois de procès? Et notre interlocuteur, avocat, spécialiste du droit syndical et des collectivités locales. Il y a aussi ce bloc juridique Vue du droit est avec nous. Régis de Castelnau, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour Régis de Castelnau. Alors c'est un procès donc hors norme, ça on dit, une salle construite spécialement pour accueillir dans l'ancien palais de justice dans le centre de Paris, 1700 parties civiles, 500 personnes qui pourront prendre place dans la salle d'audience, des moyens audiovisuels assez exceptionnels, des débats seront filmés, enregistrés, une web radio a été créée spécialement pour que des parties civiles qui sont assez loin puissent suivre ces débats. 9 mois quand même de procès. Est-ce que c'est quand même terriblement long? Est-ce que ça ne risque pas de diluer les débats? Si c'est un risque, mais si vous voulez, c'est une question très délicate parce que normalement la justice, sa mission est relativement simple. Elle doit établir des faits, elle doit dire si ces faits sont des infractions et elle doit condamner ceux qui les ont commis. Il n'y a pas besoin dans cette affaire-là, aussi dramatique et abominable soit-elle, il n'y a pas besoin de 9 mois pour remplir cette mission. Simplement, la justice aujourd'hui, on va lui demander autre chose. On va lui fixer d'autres buts, qui est celui d'une forme, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, une forme de cérémonie expiatoire. Il va falloir que la justice permette à la France de revenir sur ce drame, va permettre à tous ceux qui l'ont subi effectivement de peut-être mieux comprendre, mais surtout d'être entendus. Donc on bascule 9 mois, des locaux spéciaux, toute une organisation, et je trouve assez normal que l'État le fasse, mais il n'empêche quand même qu'on est plus du côté d'une forme de, entre guillemets, et je répète, non péjoratif de théâtre, que d'une justice régulière et normale. Faut pas oublier que c'est une affaire d'assises, qu'il va y avoir un jury, que ça va être extrêmement long, et naturellement, ça va se diluer. C'est-à-dire qu'en un premier temps, vous aurez beaucoup de monde, les journalistes, la presse va suivre, et après, tout ça va s'étioler, mais je pense qu'il était probablement nécessaire de faire cet acte fort. Oui, est-ce que ça risque d'être, de basculer dans le procès du terrorisme en général, justement, pendant 9 mois? Parce qu'on sait que beaucoup des assaillants ont été tués, déjà ils ne seront jamais jugés, eux, puis d'autres qui ne sont pas là, quoi. Oui, ça l'est par définition, si vous voulez. L'audience, la procédure vont permettre d'éclaircir un certain nombre de choses, de mieux comprendre. C'est incontestable, mais ça va être, je reprends ce terme, un petit peu une cérémonie expiatoire qui devrait permettre à mieux prendre en compte globalement, par l'opinion publique, le problème du terrorisme. Bien sûr que ça va être le procès du terrorisme et que le sort des personnes poursuivies va disparaître probablement derrière cette idée que vous venez d'avancer. Oui, c'est ça. Pour la première fois, il va y avoir, je crois la première fois, un trio d'avocats généraux. Qu'est-ce que ça a d'exceptionnel et pourquoi ? Alors, si vous voulez, le trio d'avocats généraux, c'est parce que c'est un travail énorme, si vous voulez. Donc, vous savez que le parquet, il y a une unicité du parquet. Il y a un procureur, mais tous ceux, les substituts, les procureurs adjoints représentent le parquet aussi. Et le parquet c'est l'avocat de la République. Le parquet appartient à l'État. Donc, ça va rajouter à la solennité. Le fait de l'annoncer en amont le démontre. C'est qu'on veut montrer l'engagement de l'État dans cette procédure et sa volonté d'en faire un événement tout à fait important. C'est du hors norme. Vous le mettez à quel niveau par rapport à d'autres procès aussi forts? Parce que là, on utilise peut-être à tort le terme de procès historique. Il y avait, il y a eu des précédents, il y a eu le procès Barbie, c'était tout autre chose. C'était autre chose, quand même. Mais il y avait des moyens importants, il y a eu le procès Papon, moyens importants et longueur également, et puis à l'étranger. Rappelez-vous des grands procès de la mafia en Italie, etc. Donc, ce qui se passe aujourd'hui autour de ce procès, pour la France, c'est relativement hors norme. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Pour des affaires de santé publique, il y avait eu des moyens importants. Je me rappelle un procès à Marseille concernant
les opérations mammaires, mais toujours est-il que là, c'est une première quand même, y compris les moyens audiovisuels qui vont être mis en œuvre. Alors, est-ce que la justice en tant que telle va trouver son compte? Je ne pense pas. Mais attention, l'enjeu politique, social, sociétal est suffisamment important pour que on le fasse de cette façon-là. Oui, merci pour ces explications, Régis de Castelnau. Sud Radio vous explique, Régis de Castelnau, qu'on retrouve régulièrement chez Valérie Expert, évidemment dans les débats de 11h à midi.